Décrypter, informer, divertir. Tout se passe sur vl-media.fr et sur ton app VL. Actualité jeux vidéo et pop culture. Hyperlink, tous les dimanches sur VL. Présenté par Anthony Rollet. Et bonsoir à tous, bienvenue donc sur VL et sur Twitch pour Hyperlink, votre rendez-vous désormais dominical à 18h30 pour parler jeux vidéo. Je suis pas tout seul encore cette semaine, évidemment, j'ai la chance, le plaisir d'avoir quelqu'un que je connais très bien en plus. Titavion, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité, très content d'être là. Avec plaisir, ça me fait plaisir de te recevoir. On va donc du coup ensemble jouer sur les news, ensuite on aura un petit dossier sur la saga Crash Bandicoot et on terminera bien sûr par l'interview pour en apprendre un peu plus sur Titavion. Est-ce que t'es prêt déjà ? J'ai peur de ce que peuvent apprendre les gens à mon sujet. Mais que des bonnes choses. Que des bonnes choses. Moelleux, que de l'amour. Bah écoute, puisqu'on y est parti, on va lancer tout de suite les news. T'entends bien ce petit jingle, hein ? Ah, il est bien. T'aimes bien ? Ah ouais. C'est cool, hein. On dit bonjour au chat, hein, bien sûr, hein. Je vous lis, j'essaie de lire au maximum. Titavion n'a pas le chat. Si vous avez des questions pour lui, au moment des questions, on pourra réagir. Ils peuvent être médisants, pour une fois, je ne dirai rien. Ok, alors du coup, on va jouer avec l'actualité de la semaine passée, ensemble. Je vais t'afficher des photos, et tu vas devoir me dire, toi et le chat Twitch, ce qui peut se cacher derrière cette photographie. Première photo. Alors, Deathloop, pourquoi ? Pourquoi ? Alors déjà, je pense que ça fait suite à l'annonce, la toute petite annonce, la veille de la mise en précommande des Xbox séries, du rachat de Bethesda par un certain petit studio indé Microsoft. C'est ça, voilà. c'est ça. Donc Deathloop, c'est la prochaine production d'Arcane. Ouais. Voilà. Et du coup, l'actualité derrière ça, tu l'as dit de toute façon. Hein. Désolé. Hein. Non, mais c'est bien, c'est le but du jeu aussi. Hein. C'est tout à fait le but. Du coup, c'est le rachat de ZeniMax Media par Microsoft. Photo numéro 2, du coup, la révélation. Xbox a donc sorti le chéquier, a balancé 7,5 milliards pour acheter ZeniMax Media. Et donc, dans ZeniMax, qu'est-ce qu'on a ? Dans ZeniMax Media, on a Bethesda, donc c'est ce qu'on voit là, hein, évidemment, avec Doom, avec The Elder Scrolls, etc. Un gros studio, et à l'intérieur, on va avoir aussi Arkane, tu le disais, donc qui a fait Prey, Dishonored, et qui fera Deathloop. Jouez à Prey, faites-vous un plaisir, jouez à Prey. Ouais, et bah, j'ai pas fait du coup, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Bah, en plus, j'imagine faire dans Game Pass. une petite perle. Voilà. Ah ouais, ouais, d'ambiance, vraiment. Ah, très bon ça. À l'intérieur, on a Machine Games aussi qui a fait Wolfenstein. On a Tango Games Works qui est donc The Evil Within et aussi le prochain jeu Ghostwire Tokyo. Et du coup, on apprend que Ghostwire Tokyo et Deathloop qui sont des exclus PS5. Console, ouais. Console. Ouais, parce que bon, bah, le PC sera toujours là, hein. Mais du coup, Microsoft récupérera les bénéfices des ventes de ces deux jeux, qui seront exclusivité au départ en tout cas. Mais ils ont annoncé que du coup, ils maintenaient ces exclusivités, voilà, comme ils avaient fait avec leur autre studio avant. Mais ça veut pas dire qu'à un moment donné, on n'aura pas un portage. Ah oui, ça c'est sûr. C'est juste que l'exclusivité temporaire est maintenue. Elle est là. On pouvait se poser la question. C'est vrai, on pouvait se poser la question, et du coup, ils ont bien lancé ça, et ils ont dit aussi que leur prochain jeu, ils seront pas spécialement exclus Xbox non plus. Surtout ce studio, surtout ces studios. Ils réfléchissent encore, ils ont dit on verra au cas par cas, on pourra sortir des choses. Rien n'est fermé, rien n'est genre on a acheté ça, maintenant Sony c'est par là. Non, ils sont vraiment ouverts à tout, et puis de toute façon, hein, ils veulent faire du pognon, donc il y a moyen qu'ils sortent un peu partout. Ouais. Hein. Mais du coup, on peut s'attendre par contre à ce que tous les futurs jeux soient dans le Game Pass, et ça pour les joueurs c'est très très bien. Ça c'est bien, et il ne faut pas oublier, ça les gens n'ont pas beaucoup parlé, mais à travers cet achat, ils récupèrent aussi une techno qui est très intéressante, c'est Orion. Parle-nous d'Orion, je t'en prie. Orion, c'était, alors c'est Bethesda qui avait présenté ça l'année dernière, c'était une technologie de cloud gaming computing. D'accord. Je crois que c'était un peu le mélange des deux, ils avaient montré Doom qui tournait sur un smartphone.
parfaitement. Oui, j'ai vu ça, il y avait une bêta qui était une Et bêta, voilà, je crois, ouais, c'est ça, qui était Et bah, Microsoft récupère ça aussi. Faut pas oublier ça. alors qu'ils sont très forts en plus actuellement avec justement xCloud, Ouais. qui a changé de nom, mais bon, voilà, qui est le service du coup de jeu en cloud de Microsoft, qui est inclus dans le Game Pass, qui est inclus dans qui est partout, et du coup, c'est très fort comme acquisition. Et du coup, on en parlait juste avant, ça a été annoncé juste avant les précos de la nouvelle Xbox. Tout était maîtrisé, genre, ok, pas de souci. Nous, on a donné une date pour notre préco, et on a le petit gâteau juste avant, c'est ça. C'était très bien joué de leur part quand même. Hein. Et c'est du coup le deuxième rachat le plus cher de l'histoire d'un studio. Et c'est lequel le plus cher, tu sais? Je crois que c'est un studio de jeux mobiles, c'est pas King. Ah bon, ce serait probable, oui, Qui est à effectivement. plus de 8 et quelques. Voilà. Mais j'avais regardé le top 10, et sur le top 10, 5 étaient des studios de jeux mobiles. Après, ils rachètent Zenimax, hein, donc c'est pas Ouais, juste ouais. un studio. Avec 7,5 milliards, ils ont acheté tout. Bethesda, tout ce qu'on a dit en fait. Mais c'est pas juste, ils ont racheté Bethesda, parce que beaucoup de gens ont parlé de Bethesda, genre. Ouais, non. Mais il y a quand même beaucoup de jeux, il n'y Ouais, a pas c'est que Zenimax, Bethesda. voilà, il y a ESO aussi, il y a Elder Scrolls Exactement. Online. Non, c'est très fort, c'est très fort comme achat. Ok. Donc ça, voilà, c'était la première news. On va passer du coup à la seconde photo, et du coup, celle-ci est un peu plus mystérieuse. Le chat, Alors, je vous attends aussi. Hein. C'est la Lune. Alors ouais, c'est là, franchement, Ouais. yes. Mais du coup, l'actu derrière ça. Alors attends, je vais tenter un truc. Vas-y. Je vais dire Moon Studio. Non. Non, c'est pas la sortie de Ori sur Switch. Non, c'est pas la suite de sur Switch. Non. J'ai tenté. Ça a été trouvé dans le chat. Ça a été trouvé dans le Il y a chat. quoi ça il y a pas eu un truc aussi sur Deliver Us the Moon? Non, c'est pas ça. Non. Alors, c'est pas le mot lune. Ah, C'est c'est le pas mot le mot lune, mais lune. dans une autre langue. Amazon avec Luna. Yes. Le cloud Bien gaming joué, Amazon. bien joué. On félicite aussi Zero Race, Hélène, qui avait trouvé aussi dans le chat. Microsoft, n'importe quoi. Amazon lance son service de cloud gaming. Et c'est sorti genre comme ça. Oui. Au C'est pif. arrivé. Ça a pas leaké, ce qui est très très Et rare en ça, c'est 2020. très rare, ouais. Et ouais, ils arrivent avec une offre. Et ils arrivent très vite. C'est déjà en bêta aux États-Unis. C'est pas annoncé en France actuellement, mais impossible que ça ne sorte pas en France. Et c'est surtout un tarif très agressif de $6,99 $6 par mois, pardon. Et une centaine de jeux dispo au lancement. Donc là, Stadia, les mecs les regardent Ah ouais, comme ouais. ça, genre. Mais nous, on fait payer nos jeux sur notre truc Voilà, en plus de labo. oui, voilà, c'est-à-dire que et c'est du 4K, ça monte jusqu'à 4K. Ça monte jusqu'à 4K, 60. jusqu'à 60 FPS. C'est la technologie Amazon, donc tout ce qui est AWS, Twitch, etc. voilà, Alors là, ouais, les gars, on peut être sûr que ça va. Quand Les ça va sortir, infrastructures, c'est tranquille. on n'est pas chez Stadia, hein, on est chez Amazon et chez les structures d'Amazon. Donc, et du coup, ils sortent une manette donc spécifique qu'on voit juste derrière là, mais Ils ont visiblement bien aimé la manette Switch Pro. exactement, elle est quasiment similaire à la manette Switch Pro. Mais par contre, ils ont annoncé aussi que la manette Xbox One serait compatible avec le service aussi Day One. Contrairement à ce qui a été Stadia au lancement où il fallait cette manette Stadia. Donc là, les gars arrivent en disant non seulement c'est un service où tu as les jeux directement dessus, mais en plus, tu peux te prendre ta manette de Xbox et tu peux jouer. On peut imaginer qu'en plus, il y a de l'intégration Twitch pour streamer directement Bah, tes jeux. c'est pas on peut imaginer, ce sera le cas. Ok. C'est annoncé, c'est-à-dire que tu vas avoir ton streamer préféré, genre Titavion par exemple, qui joue à un jeu que t'adores, et Non, mais c'est important. t'auras un bouton veux-tu y jouer oui, l'abonnement, ou si t'as pas déjà, si t'as déjà ton abonnement, ça te lance la page web avec le jeu direct, quoi. Ça va être ça. Trop bien. Oui. Du coup, on n'a pas parlé des supports aussi. PC. On a aussi iOS, puisque ce sera compatible avec Safari. Et donc, du coup, ce sera dispo sur iOS. Oui, eux, ils ont le droit comparé à. Bah, en fait, à ils xCloud. sont malins. C'est parce qu'ils sortent pas au moins au départ, ils sortent pas une appli spécifique. Ils utilisent Safari pour lancer un jeu. Oui. Et du coup, ils ont le droit de faire ça. Voilà, ça passe un petit peu sneaky, mais ça passe. Reste à voir si Apple dira non ou pas. C'est parce que on sait qu'ils sont très très à cheval sur En beaucoup ce de choses en ce moment. oui. Ils ont été très mécontents de Fortnite, etc. Mais du coup, voilà, on pourra y jouer également sur Mac, du coup, grâce à ça, et sur Fire TV. Si des gens ont la Fire TV à la maison, vous pourrez jouer dessus parce que bah, c'est un service Amazon, c'est un produit Amazon. Du coup, ce sera jouable dessus. C'est très très fort. Je trouve que c'est surtout sortir ça comme ça
comment dire, sans avoir prévenu, sans avoir leaké comme tu dis ou quoi, c'est fort, c'est très fort. Ouais. Faudra voir aussi après quels jeux vont se greffer dessus. On sait qu'il y a Ubisoft. Hein. De toute façon, dès qu'il y a une nouvelle, dès qu'il y a une nouvelle techno, let's go. dès qu'il y a une nouvelle techno, quelque chose qui se lance, Ubisoft, ils y vont. Donc c'est cool. Hein. Ah, directement. Et par contre, chose assez intéressante, on me demande sur le chat, est-ce que Prime permettra de l'avoir gratuitement ? Non, c'est pas prévu actuellement du tout. Après, est-ce qu'il va y avoir des choses à débloquer avec Prime ? C'est tout à fait possible. Est-ce que les futurs jeux, du coup, que le service Prime offre, seront des jeux qui seront débloqués sur Luna ? On sait sûrement pas, parce que du coup, c'est un abonnement qui accède à d'autres jeux. Et tu parlais d'Ubisoft. Ubisoft a annoncé donc que les jeux allaient sortir directement sur Luna, comme sur Stadia, comme sur tout, mais il faudra payer un abonnement supplémentaire. Donc ça, il va falloir faire attention à pas justement multiplier les abonnements à tire-larigot, à dire ok, bon bah nous on a ces jeux là. Par contre, si vous voulez Ubisoft, il faut payer 6 balles de plus. Par contre, si vous voulez Microsoft, il va y avoir ça. Parce que. Si vous voulez les EA. Après, tu peux te dire que ça se trouve, au bout d'un moment, ils vont arriver avec, tu sais, comme un bouquet satellite. Ouais, c'est ça. Le Canal Plus. Désolé, je suis vieux. Mais non. Et qu'à un moment, ils vont dire vous pouvez avoir le Luna Premium ou Max ou Global à 15 balles. Ça serait cool. Ce serait très fort aussi si c'était 15 balles, mais. C'est un exemple. Mais voilà, c'est de ça l'hypothèse. peut arriver à ça. Ah bah oui, carrément. Et puis c'est Amazon, hein. Ils sont très compétitifs sur tout ce qui est tarif, etc. Mais là, voilà. Donc du coup, cette annonce pourrait vraiment enterrer Stadia, qui était déjà pas bien haut. Qui était déjà pas bien en termes de performance, etc. Ouais, c'est avoir après. Avoir en main, avoir manette en main, la qualité que ça la va qualité, offrir, la latence. Ouais. Voilà, ouais, non, du coup, on est curieux, on testera ça dès que ce sera dispo en France, parce qu'actuellement, nous ne sommes pas aux États-Unis, et du coup, nous ne pouvons pas tester. News suivante. 1 million. Alors, c'est pas mon nombre d'abonnés. Je te le souhaite pour un jour, mon ami. Ah. Et ils sont nombreux de ton chat sur le stream actuellement. bisous Ça fait très plaisir de les avoir avec nous. 1 million. Qu'est-ce qui a fêté son million ? Qu'est-ce qui a fêté son million ? C'est tout à fait ça. Quelque chose a fêté son million. C'est pas ton compte en banque non plus, hein, sur le chat. Hein, ou alors grand bien d'en face. Hein, mais celle-là, je vais sécher. Celle-là, tu sèches ? Ouais. Le chat ne l'a pas. Bah, il y a Tom Geek Hordaï qui a dit que c'était ton nombre d'abonnés, hein, quand même. Mais bon, il est gentil. Bah, c'est très simple. Bah, je te donne la révélation tout de suite, du coup. Hein. Hades a fêté son million de ventes. Est-ce que tu sais ce qu'est Hades ? Oui, c'est un roguelike. C'est Super Giant ? Ouais. C'est ça. Tout à fait. Studio que j'aime beaucoup. Bah, ils ont fait des très bons jeux. Bastion, je suis amoureux de Transistor. Ouais. Voilà, c'est eux. Voilà, ouais, c'est eux. Donc ouais, je sais qu'il est sorti, je crois qu'il est sorti de sa phase d'Early Access. Il est sorti tout à fait de sa phase d'Early Access le 17 septembre dernier. Je n'avais pas suivi son millionième vente. Oui, donc du coup, ils ont fait 700 000 ventes avant la sortie. Et en 5 jours, 300 000 ventes. Donc ça va pour eux. Mérité, il me semble qu'il est très bon. Très très bon jeu. Moi j'avais testé du coup sur Epic. Alors au départ sorti sur Epic Games uniquement. Aujourd'hui disponible sur Switch du coup. Et c'est la version 1.0 qui est sortie donc le 17 septembre. Il était sorti le 6 décembre 2018 en early. Il était à 10 balles à l'époque sur l'Epic Game Store. Donc je me l'étais payé. J'avais testé l'early un petit peu. Ils mettaient à jour très régulièrement du nouveau contenu. Et le jeu est vraiment cool. Vraiment beau. Bah, la patte graphique de Super Giant, elle est insane. Tu vois, il y a Mac Guigui qui nous dit oui, super jeu, très addictif dans le chat. Donc un joueur du coup. Et il est enfin sorti et a pris 300 000 ventes en 5 jours. C'est beau. Ça promet d'avancer peut-être dans le bon sens. Et quoi ? Est-ce que tu y jouerais toi du coup ? Est-ce que tu es adepte de roguelite ou pas du tout ? Pas trop parce que alors c'est des jeux qui demandent beaucoup d'investissement et de temps. Oui. Pour être, tu vois. Ah bah il va falloir aller débloquer des objets, voilà. Il va falloir les farmer, il va falloir aller. Et j'aime bien varier les plaisirs, on va dire, en stream. Donc, mais l'essayer, ouais, il a quelque chose. Il a un univers, une patte graphique qui me plaît, donc je vais sûrement me poser dessus à un moment donné. Si t'as l'occasion, moi je te le conseille de l'essayer. Espérons que ce soit pas trop du bullet hell, parce que tout ce qui est shmup, moi je sature très vite. Il y en a, mais pas tant que ça. C'est pas que ça, non, vraiment. Il est vraiment chouette et t'as différents types d'armes aussi. Tu peux aller choisir une épée, un bouclier que tu peux lancer. Vraiment excellent. À tester. Je vais tester, promis. News suivante. Alors,
Spider-Man. Euh. Alors, faut savoir que Titavion travaille aussi sur une émission qui s'appelle CTCR sur le stream qui parle d'actualité PlayStation. Donc je pense que celle-ci, il va la voir. Alors, je pense déjà que c'est l'une des meilleures VF qui existent. Ah, Donald. Des si tu bisous, nous regardes. Donald. Non, je pense que c'est. Tu vas me demander d'expliquer comment upgrader sa version. Alors le Je peux ne pas te le 4K je peux ne pas te le demander parce que je me le suis noté. Je pense que c'est lié à ça parce que ça résume très très bien ce début de nouvelle gêne, je trouve, Putain. qui est un cafouillage Son nom. très très dur de suivre. Mais globalement, ça doit être ça. Ça doit être. Est-ce que vous voulez Spider-Man Remaster? Si oui, comment? Voilà. Bah ouais, on en est là. Hein. Du coup, Marvel Spider-Man Remaster ne sera disponible que sur PlayStation 5 et pas gratuitement. Du coup, on explique. Il y a un service qui permet, quand on possède un jeu sur PlayStation 4, à 99%, de l'avoir sur PlayStation 5. Ce sera le cas avec Marvel Spider-Man non remaster. Si vous avez Spider-Man sur PlayStation 4, vous pourrez y jouer sur PlayStation 5 sans problème. En mode PS4 Pro. En mode PS4 Pro, Voilà. tranquille. Par contre, ils ont annoncé un remaster du jeu. En même temps que Miles Morales, qui est le DLC jeu standalone, on sait pas trop. A priori, c'est une aventure standalone qui fait 10-12 heures. Ok, à 60 balles. ok, non, qui fait 10 ans. Bon, ok, soit. Et du coup, il y a une version Deluxe de Miles Morales qui inclut Spider-Man Remaster, mais du coup, il sera disponible uniquement sur PlayStation 5, puisque si vous l'achetez sur PlayStation 4, le Miles Morales qui sortira du coup, pas de remaster. Mais du coup, la seule façon d'avoir le remaster, c'est soit de passer à la caisse et d'acheter Miles Morales en version Deluxe, mais il me semble qu'ils ont annoncé aussi que le titre sera vendu en upgrade. C'est-à-dire que si vous possédez la version de Spider-Man PS4, vous pourrez acheter un upgrade de remaster. C'est le bordel. C'est le bordel. Qu'est-ce qu'ils foutent Sony? Et pour couronner le tout, entre le jeu de base et le remaster, eh bien, les saves ne sont pas compatibles. Exactement. Et ça, c'est incroyable. Quand tu as déjà le jeu, quand tu as déjà joué, quand tu veux te faire ton standalone, quand tu veux avoir... Même, moi j'ai joué un petit peu, je l'ai pas fini le jeu, honnêtement, donc je suis content qu'il sorte sur PS5 parce que je vais pouvoir y jouer sur PlayStation 5, en remaster. Je suis content. Encore que j'aurais préféré ne pas avoir à me le payer et avoir juste Miles Morales à prendre, etc. Mais bon. Là, putain, Sony, ils nous perdent en fait. Ils nous perdent complètement. Ouais. Alors que Xbox a répondu à ça en disant... Vous voulez jouer à un de nos jeux? Pas de soucis les gars. Ayez le jeu, vous pouvez y jouer. Ils ont bien rigolé, ils ont fait un petit gif sur Twitter récemment. Dans le chat, on dit que c'est honteux pour les joueurs PS4, je suis d'accord. On nous dit que c'est 10 € l'upgrade, je crois que c'est 20. Je crois que c'est 20 balles l'upgrade, je suis pas sûr, mais je crois que c'est 20 balles. 20, c'est dur. Je crois. Entre 10 et 20. J'ai pas l'info sûre pour ça, mais ça fait cher. De toute façon, j'ai l'impression vraiment qu'on sort là de la next-gen, genre en disant il fallait qu'on la sorte là, mais... on n'a pas grand chose à proposer. Vous allez pouvoir jouer à vos jeux PS4. Et pareil, hein, t'as la guerre des ray tracing à gauche à droite. Ça va être exclu cette console au début, puis celle-là. Puis... Ah bah là, on en est à un point où c'est DMC 5 Special Edition. C'est ça. Il y a un patch disponibilité temporaire PS5 pour le ray tracing. C'est ça, exactement. Voilà. Ouais, mais ça va loin, ça va très loin. loin. Et du coup, le seul truc qu'ils vont réussir à faire, c'est de perdre les joueurs. Et ils vont rester sur leurs anciennes consoles. Parce que c'est quoi l'intérêt d'acheter une PlayStation 5 si t'as pas le jeu en belle version, si c'est le même que sur ta PS4 Pro? Moi j'ai une PS4 Pro, pourquoi je peux pas jouer à mon jeu dessus? Bah si je peux, mais si je veux la version... Et il faudra voir la différence vraiment entre les remasters. Parce que le jeu est très récent et très beau. Oui, il est très très beau. Et on l'a toujours pas vu en fait tourner ce remaster. Alors peut-être que comme Miles Morales, ils ont annoncé qu'il y aurait un mode C performance qui tournera à 60 images secondes. Je pense que c'est surtout, ils devraient communiquer là-dessus. Il faut. Mais au-delà de ça aussi, sur un point sur lequel il faut communiquer, ce qu'ils nous disent 99% de jeux PS4, une liste. Ah là, il va falloir, parce que en face, t'as Xbox qui dit, bah tout. En fait, tout ce qu'il y a, c'est là. Alors après, c'est 99%, je crois que c'est des jeux testés ou quelque chose comme ça. Peut-être que c'est juste qu'ils n'ont pas pu tout. Ouais, bah dans ce cas-là, t'annonces pas de chiffres. Il y a des jeux PS4 très obscurs, mais tu vois, si ça se trouve, on va se retrouver avec un. Alors je prends un exemple, c'est pas vrai. Alors, tu vois, disclaimer. tu mets ton Uncharted 4, ah bah non, il marche pas.
tu vois, tu vas pas être content. Ah oui, non, tu vas pas être content, non, je te confirme. Je pense que non, ça non, n'arrivera parce que pas. c'est même déjà annoncé qu'il sera dans la collection, PlayStation oui. Collection plus. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là, pour être sûr que ce Qu'il soit. soit dedans. Mais si t'arrives et ton jeu préféré, qui est quand même, ça se trouve un jeu assez connu et qui tourne pas, parce qu'il fait partie malheureusement des 1%, t'aurais aimé le savoir avant. Ah bah ouais, et puis surtout qu'en plus, tu aurais aimé le savoir avant de préco ta console que tu ne peux plus préco maintenant. Parce que si tu l'as préco en disant je vais pouvoir en jouer à mon jeu de la vie, le jour où ça sort, tu le mets dedans, ça sort, ça joue pas. Ouais, j'étais obligé parce que sinon, le jour J en magasin, j'avais pas de PS5 quoi. Ouais. Une liste Sony, une liste s'il vous plaît. Hein. Il serait temps. Après, 80%, il y a combien de jeux PS4 2, 3000, 4000, enfin, Il y en a sais énormément. plus. Enfin, ouais, il y en a beaucoup. Mais oui, il faudrait. Ouais, il faudrait. Ça conclut la partie news. Du coup, Titavion, merci d'avoir joué le jeu, joué avec nous. 3 sur 4. 3 sur 4, c'est pas mal. D'autant qu'en plus, on a quand même vu la lune, si tu veux. J'aime bien jouer avec ces trucs-là, j'aime bien. On va passer du coup à la suite, et c'est le dossier de la semaine. Le dossier de la semaine, comme je le disais, du coup, on va parler de Crash Bandicoot. Pourquoi ? Parce que Crash Bandicoot 4 sortira vendredi prochain, le 2 octobre. Après une attente longue de 22 ans, si vous avez joué à Crash Bandicoot 3 sur PlayStation à l'époque. Tu as joué, toi, du coup, à Crash Bandicoot ou pas du tout, Titavion ? Alors, à l'époque PlayStation, je n'avais joué qu'au 1. Ouais, du coup, ok, juste Donc, au 1. ouais, juste au 1. Bon, enfin, ouais, c'est des jeux que. Enfin, je savais qu'ils existaient, on avait eu nombreuses démos à l'époque, donc j'avais testé les démos, mais c'est vrai que c'est vraiment ça, hein. Vous voyez les images là de l'époque, hein. Le jeu a été remaster depuis, on en parle un peu après, mais ça ressemblait vraiment à ça à l'époque, et je trouve que les jeux 3D ont mal vieilli, hein, par contre, mais bon, c'est un autre problème. Mais j'avais beaucoup plus joué à Crash Team Racing pour le coup. Crash Team Racing dont on va parler juste après aussi, mais là du coup ça a commencé en 96, sorti par Naughty Dog du coup. Crash Bandicoot 1, c'est un platformer dans lequel vous incarnez Crash Bandicoot, qui est une création, donc c'est un anthropomorphe, Crash, et ça il a été créé par Neocortex, qui est le grand méchant du jeu. Globalement, vous allez avoir des missions à faire pour du coup sauver le monde, hein, parce que quand on est à 1 héros, on sauve le monde à la fin. Et vous aurez différents boss à battre. Il y en a des vraiment mythiques dans le premier, genre Papou Papou était très mythique à l'époque où vous pouviez sauter sur son ventre et tout. Très marrant, avec une patte vraiment, comme on connaît Naughty Dog, une patte très humoristique, ouais, très sympathique, très friendly. Et par contre, des jeux vraiment pas faciles. Tu mets ça dans la main des enfants. Moi j'avais 6 ans en 96. Je l'ai pas joué dès mes 6 ans, mais la première fois que j'ai joué, je pense que j'ai balancé la manette. C'est con, elle avait des fils à l'époque, hein, donc si tu veux la console est partie avec, hein, mais franchement compliqué. Sortiront de suite à ce jeu Crash Bandicoot 2 et 3, toujours sur PlayStation, à 1 an d'intervalle du jeu. Très bonne, toujours fait par notre rapide au final. Assez rapide, fois, surtout pour l'époque. Ouais. On développait pas aussi vite qu'aujourd'hui. T'as l'impression qu'aujourd'hui les suites sortent vachement plus tardivement qu'à l'époque. Mais à l'époque il fallait sortir plus vite pour avoir de l'argent pour un studio qui était pas aussi connu, mais les consoles n'étaient pas non plus aussi vendues qu'aujourd'hui. Et on a des personnages mythiques, du coup, dans ces Crash Bandicoot. Donc on a Crash, on a sa sœur Coco Bandicoot, on a Neocortex, on a Entropy, qui est aussi un des grands méchants, Ripperoo. Donc si tu as joué à CTR, effectivement, Ripperoo, ça te parle ? Le rire, le fameux. Ah bah oui, il était énorme le boss sur PlayStation. Il mettait des TNT et des nitros, tu devais pas sauter dessus pour pas crever, etc. Mais lui devait sauter dessus pour pouvoir prendre un hit. Franchement, des bonnes mécaniques. Les jeux donc se suivent en termes d'histoire également sur le 1, 2, 3. C'est toujours à la fin du 1. Il y a au niveau du début du 2, c'est à la cinématique de fin, puis ça continue, etc. Et après, du coup, ils ont décidé de s'attaquer directement à Nintendo en sortant CTR. Donc Crash Team Racing. C'était un pari risqué, parce que Nintendo, avec son Mario Kart, était quand même assis dessus depuis sa Super NES. Hein. C'était Mario Kart 64, je pense, l'ennemi direct. L'ennemi direct, c'était ça. Et qui tournait bien, hein, qui est une grosse cote de popularité. Et CTR aussi, mine de rien. Et CTR, oui, parce que... a fait connaître le personnage à beaucoup de gens. Comme le jeu marchait bien, on parle de Mario Kart, le jeu marchait bien. Quand il y a eu un clone, on va dire, je vais vraiment mettre des guillemets sur clone parce que c'est pas non plus un clone, mais quand il y a eu quelque chose qui s'en rapprochait
mais exclusif à PlayStation, bah, les joueurs qui n'avaient pas de N64, ils étaient bien contents d'avoir leur Mario Kart au final. Ça c'était cool. Par contre, le jeu, pareil, a introduit des mécaniques très sympathiques où tu pouvais vraiment sauter avec ton kart pour enlever ta TNT au-dessus de la tête ou ce genre de choses. T'as eu des vraies mécaniques intéressantes dans le jeu et le jeu a plutôt bien cartonné quand il est sorti à l'époque. Ouais, puis avec un mode histoire aussi. Bah c'est ça, ouais. Ouais. Un bon mode histoire, ce que Mario Kart n'avait pas. Non, T'avais c'était vraiment juste un des hub. championnats, voilà. Ouais. Et là, t'avais un hub où tu te baladais, des petites cinématiques, des petits dialogues, les boss, des combats de boss aussi. Combat de boss, donc des courses et vraiment pas facile. Hein. T'avais intérêt à vraiment connaître ta trajectoire, à pas te laisser dépasser trop par Reaper Roux par exemple. Moi je sais que j'ai détesté me battre contre lui sur CTR parce qu'il était vraiment compliqué son terrain à l'époque, dans mes souvenirs. Et pourtant, le jeu a marché du coup plutôt bien et ça se passait bien pour le Crash jusqu'à le rachat. Le rachat de la licence par Universal. Et pourquoi est-ce qu'ils ont eu le droit d'exploiter cette licence? C'est parce que quand le 1 est sorti, c'était dans le deal. Universal avait dès le départ dit ça nous appartient. Et Sony a perdu sa licence à cause de ça, à cause d'un contrat à l'époque. Et ils ont perdu Crash Bandicoot. S'en est suivi des très 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 mauvais épisodes. Mais alors vraiment, moi je me rappelle, j'ai joué à... Attends, je l'ai noté parce que je veux même pas me souvenir du nom pour te dire, tellement c'était compliqué. Crash of the Titan. Rien que le titre, c'est une invitation au voyage. Ah ouais, mais au voyage où t'as pas envie d'aller. Hein. Ah oui. Ils ont pris Crash Bandicoot et tout ce qui était Crash Bandicoot, ils l'ont défoncé. C'est-à-dire qu'ils ont mis des tatouages à Crash, bon ça à la rigueur ils font ce qu'ils veulent, c'est leur chara design. Mais ils ont donc changé le design du personnage, c'était un platformer. Non, on va faire un beat'em all. C'est bien mieux un beat'em all, les gars, ça va être plus dynamique. Oh, le jeu s'est planté, mais violemment, hein, violemment. Le studio qui l'avait fait avait du coup pris de la sauce quand ils ont sorti. Ils ont sorti un deuxième opus, une suite du coup à ce jeu-là. Et ils ont écouté les retours des joueurs sur le premier, mais ça n'a pas marché non plus. Donc en 2009, plus rien. Plus de Crash Bandicoot, la mort, jusqu'à ce qu'on voit derrière moi, l'annonce du remaster des 3 premiers opus sur PlayStation 4, PC, Xbox et Switch un peu plus tard. Et ça, c'était en 2018. Donc on est resté 9 ans sans Crash Bandicoot à l'écran. Et quand il revient, c'est un remaster. On parlait de Top Wapu tout à l'heure, voilà, c'est ça. Très, 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 très bon. Et le remake, il fonctionne à merveille. Et là, le Bandicoot revient dans le cœur des gens. Ouais, il y a un effet nostalgie. Parce que mais déjà, nostalgie et découverte. Oui, une découverte aussi pour beaucoup. Parce que déjà, c'est très fidèle, c'est très beau. Faut le dire, hein, il y a un taf qui est fait sur même sur Switch. Le remake, remaster. Tu vois, la DA est très bien respectée et ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche bien et ça permet du coup à ceux qui n'ont jamais joué à Crash Bandicoot d'y jouer. Alors, c'est un remaster du jeu de l'époque et il est toujours aussi difficile. C'est-à-dire qu'ils ont pris les mêmes tracés, vous le voyez là du coup, j'ai mis une petite vidéo comparative, c'est IGN je crois qui a fait cette vidéo, justement pour montrer que les gars ont respecté à 100% le travail d'origine, pour le coup, parce que t'as certains jeux où c'est pas le cas, quand ils font des remasters, mais là ils ont vraiment pris les 3 jeux de l'époque et ils les ont transposés avec un graphisme magnifique. Ça mériterait une série d'animations. Il me semble... Non, ça n'a pas été fait, mais Crash est muet. Donc, comme nous dit Tom Geek or Die, excuse-moi d'avoir écorché ton pseudo, il est muet, Crash. Hein, donc, il faudrait faire parler tous les autres persos, mais pourquoi pas. Et du coup, pourquoi on parle de Crash Bandicoot? Pourquoi on en vient là? C'est parce que, après donc 22 ans, on a un nouveau Crash Bandicoot 4. Enfin, it's about time, comme il s'appelle, et il était temps, effectivement, que un vrai Crash Bandicoot 4 sorte. Il sortira vendredi. On y jouera d'ailleurs sur la chaîne Hyperlink VL vendredi, évidemment. Hein, je l'attends depuis bien trop longtemps pour pas le prendre dans les mains. Et là, pareil. Quel plaisir de revoir que c'est toujours le même Crash. On n'est pas sur justement un spin-off dégueulasse où on a essayé de changer les trucs. Les persos sont toujours là. On a Coco, on a Docteur... Néocortex, je vais y arriver, je suis désolé. On a Néocortex. Et pour une fois, en dehors d'un jeu justement annexe, etc., on a plus de personnages jouables. On va avoir Crash, on va avoir Coco, comme on avait l'habitude avec le 3 par exemple, mais on aura aussi Néocortex. On aura aussi Dingodile, qui était un boss du coup à l'époque, qui sera jouable dans cet opus-là. Et on aura également Tona, si je le prononce bien, qui est la petite amie de Crash Bandicoot du premier opus,
qu'on voyait juste dans les niveaux bonus. Et voilà, celle-ci du coup, qui sera jouable pour la première fois avec donc du coup des gameplays complètement différents aussi pour les personnages. Et la mécanique qu'on a introduit aussi du coup pour Crash, c'est la mécanique des masques. Les masques sont très importants dans Crash Bandicoot depuis le début. On en connaît 2, Aku Aku et Uka Uka, si je dis pas de bêtises, hein, c'est un truc dans le genre. Le fonctionnement, c'est si vous avez joué à Kid Caméléon, C'est ça, c'est à peu près ça. mais en version HD, etc. Tu mets un masque et tu as des pouvoirs qui arrivent. Du coup, tu vas pouvoir soit monter sur les conduits ou ce genre de choses. Et ça permet vraiment du coup de renouveler la saga tout en gardant la patte qu'on a vue. Du coup, je suis très curieux de connaître l'histoire de ce Crash là. Il fait suite du coup à Crash 3. Hein. Donc on s'arrête vraiment dans le synopsis. C'est vraiment dit, c'est à la fin de Crash 3, le docteur Neocortex, le docteur Nefarious Tropy et Uka Uka, donc le masque, hein, décident de semer la pagaille dans différentes dimensions. Et du coup, nos héros seront envoyés dans ces différentes dimensions pour régler les soucis. Franchement, ça vend du rêve. Est-ce que ça te tente, toi? Est-ce que ça te tente comme jeu? Alors, comme d'hab, les platformers comme ça, je jetterai un œil, je le ferai. C'est pas forcément le style de jeu où je vais m'attarder le plus. Mais voilà, j'ai pu tester la démo. D'accord. Parce que, tu en as pensé quoi? Alors, je me suis bien amusé. Les gens qui m'ont vu faire ça en live se rappellent surtout de mes nombreuses morts. Parce qu'il faut bien dire ce qui est. C'est du die and retry, hein. C'est du die and retry, ouais. Et voilà, il y a du challenge. Je me suis bien amusé. Mais ça répond très bien, c'était cool. Il y avait en plus dans la démo, il y avait un niveau avec Cortex. Ouais. On peut voir un gameplay un peu différent. Après, malheureusement, c'est une démo qui est disponible que si on précommande le jeu. Je trouve que c'est une démarche étrange, puisque est-ce que tu as besoin d'être convaincu par une démo quand tu as acheté le jeu? Du coup, j'ai pas compris ce move, honnêtement. Donc voilà. Donc ouais, et en plus, elle est exclue PS4, il me semble, non? Oui, je crois que. En plus, donc du coup, t'as intérêt à avoir une PS4 et à te dire, j'achète le jeu. Et en plus, c'est uniquement si tu l'achètes en numérique. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de démo, sauf pour les vrais fans qui disent je précommande mon jeu, mais toi qui n'as jamais joué au jeu, bah tu joueras le 2. Ou alors t'as joué à la trilogie ou ce genre de choses. C'est un move très 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 étonnant, honnêtement. Mais c'est plein de couleurs, encore une fois, c'est beau, pour l'avoir vu sur un écran, y jouer, ça répond bien, c'est beau. Ils ont l'air, les niveaux étaient vraiment cool. Moi, il y a un truc que je trouve vraiment cool, c'est ce qu'ils ont rajouté pour le endgame, c'est l'espèce de modificateurs que tu peux avoir sur les niveaux. Oui. Tu vas pouvoir refaire les niveaux avec, par exemple, le niveau est sous l'eau, ou le niveau est ralenti, ou les couleurs sont inversées. Tu vois, et qui renouvelle un peu l'expérience de jeu, qui va te permettre de refaire tout le jeu d'une manière différente. Ça, c'est très cool. C'était dans la démo, ça, déjà? C'est pas dans la démo, mais c'est ce qu'ils avaient montré. Donc ils l'ont déjà montré moi, j'ai pas joué à la démo. Pour le coup, je veux y jouer genre en n'ayant jamais rien touché. C'est vraiment un jeu que j'attends. Bah, je te dirais pas depuis le 3 parce que c'est faux, parce que j'ai testé d'autres trucs et j'ai été déçu. Mais honnêtement, depuis qu'ils ont sorti le remaster, que j'ai remis les mains dessus, que je me suis vraiment éclaté à rejouer à Crash, bah Crash 4, j'ai juste trop hâte. Ah ouais. Et ça fait plaisir que le Bandicoot soit pas mort et du coup soit accessible aussi à tout le monde. Parce qu'on n'en parle pas, le jeu sortira du coup sur PS4 et Xbox. Pour le moment, c'est tout. Même si dans le code source de la page, on a vu une Switch ou un truc comme ça qui popait, on peut très bien imaginer que ça sortira sur Switch. Et je pense que ça sera aussi compatible avec la PlayStation 5 et la Xbox Series XX avec directement le Smart Delivery. Oui. Mais voilà. Donc, la démo est sur Xbox, on nous dit Little Lama nous dit Little Lama, j'imagine. Merci beaucoup de nous le dire. Donc c'est aussi dispo sur Xbox, donc c'est cool. Mais il faut quand même payer son jeu. Donc j'ai hâte de tester ça. De voir. Ça s'annonce bien parce que déjà c'est Toy for Bob qui est dessus. Ouais. C'est ceux qui avaient fait le remaster des 3 précédents, si je dis pas de bêtises. Il me semble. J'ai un doute. Donc le chat va nous le dire. Ouais, il me semble que c'est eux. Ils avaient fait du bon boulot. Donc là, ça fait du bien de les voir sur. Tu vois, avec un jeu original en fait. Voilà, ils vont pouvoir créer. Et ouais, je pense ça va être cool. Ça va être cool. Voilà qui conclut dans notre dossier sur Crash Bandicoot. Il nous reste une partie à cette émission, mon cher Titavion. La partie que je pense nos chers Twitchers, auditeurs attendent avec impatience, à l'interview. Alors Titavion, c'est maintenant qu'on va parler de toi plus en détail, qu'on va apprendre des choses sur toi, comme on l'a teasé sur Twitter. Du coup, Titavion, on va revenir vraiment à la genèse, à ce que le jeu vidéo pour toi. J'aime cette petite question au départ, c'est
C'est quoi le premier jeu vidéo auquel tu as joué, si t'as vu? Un Pong. Un Pong. Oui. Ou chez toi? Chez moi, ouais, avec, avec ma grande sœur D'accord. et mon père. Trop bien. Voilà, on avait une console. Alors, c'est pas le tout premier Pong. J'en suis pas non plus à avoir joué à l'Odyssée, à mettre des calques sur ma télé, calmez-vous. Non, on avait une console avec un petit bouton où il y avait différents jeux et c'est essentiellement le Pong auquel on a joué avec la petite manette. Et ça t'a lancé tout de suite dans le jeu vidéo? Oui, j'ai bien été accro tout de suite. Puis après, il y a la NES qui est arrivée où là, voilà. Donc du coup, grâce à tes parents, du coup, tu as découvert le jeu vidéo. Oui. Bah, j'ai un père qui joue encore aujourd'hui. Ok, cool. Il joue encore. Donc là, il s'est mis à Assassin's Creed. Le dernier? Le premier. Le tout il démarre Oh la la vache. saga. Tu l'as fait en live, la saga? Je suis en train de. Tu as commencé le marathon. Ouais. Mais ouais, j'ai démarré. Ouais, bah la famille, on joue. Voilà. Trop bien. Ok. Si je devais te demander ton plus beau souvenir de jeu vidéo Titavion, tu penserais à quoi? Beau ou marquant? On peut faire les deux. C'est quoi? Oh. Le plus beau et le plus marquant. Parce que alors, mon plus beau souvenir de jeu vidéo, je pense que ouvrir à Noël et avoir la NES avec le zapper et T'as Mario. eu ça, toi? Ouais, j'ai eu ça. Je pense que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. T'avais tes cadeaux la veille, ça veut dire alors? Oui. Alors en fait, si on veut vraiment toute l'histoire, c'était le traditionnel Noël chez la grand-maman, avec un repas qui durait à peu près de 19h à 3h du mat. Oui, la base. on les connaît. Et quand on rentrait, en fait, inexplicablement, les cadeaux nous attendaient au pied de l'arbre. Oui, inexplicablement. Hein, on ne sait pas, le Père Noël. Hein, Il était très très fort. À Très chaque fort. fois, il venait quand on n'était pas là. Et donc, on ouvrait. Et donc, tu sais, t'as les parents, allez vous coucher, on est S'il vous fatigués. Et nous, on est là, on n'en peut plus. On fait des piles, donne-moi des piles. Tu les as achetés pour moi que tu les as achetés. Mais ouais, ça, ouais, un souvenir. Le plus beau, souvenir. du coup. Ouais. Et le plus marquant? Le plus marquant, je pense que c'est la première fois où j'ai fini Silent Hill 2. C'était quand ça? Il y a quelques années, pas à sa sortie, mais peut-être 3-4 ans après, c'est là où je l'ai découvert. Et c'est un jeu qui est bouleversant avec des thématiques qu'on traite très rarement dans un jeu vidéo. Ah, Silent Hill, c'est quelque chose. Hein, Et surtout le 2, voilà. Ah, Après, je l'ai pas fait. j'embête assez les gens avec le 2. Fais-le, D'accord. vraiment. Il y a eu un remaster, quelque chose, non? Il y en a un de prévu? Il y a un HD remaster qui est compatible One X, si jamais. Ah, il y ça a une m'intéresse. compile avec le 2 et le 3. Et Pas les il est meilleures bon versions, Ah, voilà. mais elles se font. Sur Ok. One X, elles se font. D'accord, ok. Donc ça, c'est la jeunesse du jeu vidéo pour toi. On va parler de ta jeunesse, de ton travail, du coup. T'en es venu comment au métier de streamer? Comment t'as commencé là-dedans? J'ai commencé en regardant, en fait, tu vois, en étant viewer de Gaming Live à l'époque. D'accord. Et je travaillais dans les télécoms. On va dire que je l'avais en bruit de fond très souvent dans la journée. Et un jour, a eu un petit ras-le-bol de là où je bossais. Et je me suis dit, ça a l'air cool ça. De faire ça, tu veux dire. Faire ça, ouais. Et j'ai la chance, et alors là, je leur dis merci tous les jours d'avoir des parents qui m'ont soutenu et qui m'ont encouragé, qui m'ont dit mais si t'en as marre, vas-y, go, maintenant. C'était le bon moment. Et ils m'ont encouragé, et j'ai fait ok, j'ai fait vas-y, j'ai posé... pas poser ma def, on a fait une rupture de contrat, voilà. Et je me suis dit, ok, je me laisse 1 an et je serai sur Gaming Live. Et Ça, c'est beau. j'ai gagné. Et tu l'as Parce que une année après, j'étais sur Gaming Live. C'était quand ça? C'était en quelle année? Oh là, maintenant, Est-ce que c'était il y a 5-6 ans. D'accord. Ouais, ça doit être ça, ouais, à peu près 5 C'était avant que Gaming Live devienne JVTV. Oui, devienne c'était Stream. vraiment Gaming Live. Ouais, je suis arrivé sur la chaîne Rétro Indé. Oui, c'était chouette. J'ai beaucoup aimé cette époque aussi avec Sapin. Il y avait pas mal de monde qui faisait des bonnes soirées et tout. Ouais. Le marathon Console Mania était très sympa aussi et tout. C'est cool. Et du coup, pourquoi avoir voulu rejoindre Gaming Live en particulier? Parce que des web TV, mine de rien, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui t'a plu dans Gaming Live plutôt qu'autre chose? Et pourquoi celle-là était... Celle-là parce que j'aimais bien le ton, j'aimais bien les émissions, et puis au fur et à mesure de voir les gens, on se rend compte qu'on connaît des gens là-bas en fait, et je me suis rendu compte que par exemple j'avais des amis communs avec des personnes qui travaillaient là-bas, ce qui m'a un peu aidé à rentrer, faut être honnête, hein,
Moi, je suis un chanceux et privilégié dans le monde du streaming parce que je suis arrivé sur Gaming Live, j'étais personne. Tu vois, je streamais un peu de mon côté, j'avais 3 viewers et j'ai eu la chance, tu vois, j'ai atterri sur Gaming Live, fait une émission et puis c'est comme ça que ça a grandi au fur et à mesure. Mais je suis rentré parce que je connaissais quelqu'un dedans. Donc, Très bien. voilà. Il faut, hein, de toute façon, rien n'est mauvais à prendre. C'est une succession de chances. Hein, Et de compréhension, parce que tu dis tes parents t'ont vachement soutenu là-dessus. Ouais. T'as pas énormément de parents qui feraient ça non plus. Aujourd'hui, peut-être un peu plus. Aujourd'hui, les parents seraient peut-être un peu plus. Le média étant vraiment ce qu'il est aujourd'hui, les parents te laisseraient peut-être faire un truc. Ou... Tu vois, en plus, tu t'es donné 1 an pour réussir. Il se serait passé quoi si, au bout d'1 an, tu n'étais pas chez Gaming Live? T'avais déjà pensé à la suite ou pas du tout? Ah bah si en fait... Si le stream n'avait pas pris, quoi. Du coup, si le stream n'avait pas pris, j'avais 2 ans, globalement, tu sais, les fameux droits Pôle emploi. Donc je me suis dit, j'ai 2 ans de break où je peux essayer de me lancer. Alors j'ai pris 6 mois pour y réfléchir à ce que j'avais envie de faire, pourquoi. J'ai vraiment réfléchi en amont, ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais envie de montrer aux gens. Je me suis rendu compte, comme je te disais, que en fait, je connaissais pas mal de gens, donc j'ai pu prendre des bons conseils. Et si ça n'avait pas marché, si j'avais pas réussi à en vivre au bout de 2 ans, je serais retourné dans le monde du travail classique, on va dire entre guillemets. Mais ouais, voilà. On a Begita sur le chat qui dit que tu as fait tes preuves dès que tu es rentré apparemment. Hein. Donc tu as convaincu énormément de gens dès le départ. Un stream incroyable. Tu t'en souviens le premier stream que j'ai fait, c'était sur Devil May Cry, avec une console mal réglée, qui était beaucoup trop sombre, on voyait rien. D'accord. Et je me suis retrouvé après Mister MV. Donc j'avais des gens. J'avais des gens, moi j'étais là, j'étais liquide. Le premier live, parce que encore quand tu streams de ton côté, bon, tu vois, même si au départ, se retrouver à parler tout seul devant une webcam, c'est très compliqué. Hein. Bien sûr. Mais là, je me suis retrouvé avec ma première émission, avec plusieurs milliers déjà de personnes. Je peux vous dire que la voix tremblait un peu, j'étais liquide, c'est-à-dire que j'avais mon petit pull et trucs comme ça, mais qu'à la fin, c'était... et voilà, mais fini à la fin, j'étais vide. Hein. J'étais. La première expérience de stream, c'est quelque chose. Et si tu passes derrière MV, t'as une bonne audience qui est là, et tu veux les garder. Bah oui, on essaye. On essaye. Mais pareil, quand j'ai dû enregistrer les pilotes. Il faisait des pilotes du coup à l'époque. Oui, parce que pour plusieurs créneaux d'émissions. Au départ, ça fait comment ta première émission? Alors au départ, moi, j'auditionnais pour sur le Gaming Live Powerplay pour faire Retro Achiever. D'accord. Et qui a été donné à... C'était 10K. C'était 10K. Voilà. Et c'était entre lui et moi. Et finalement, ils avaient pris lui. Et du coup, en fait, c'est Ken Bogard qui est arrivé, qui fait attends, viens. Ken, il a découvert énormément de monde. Hein. Ouais. Il a dit attends, viens. Il fait, puis il dit on n'a pas beaucoup d'émissions sur la 6e génération de consoles. Donc c'est là que je suis arrivé, je fais cool. Moi, j'adore la Xbox. Je connais très peu la GameCube. J'ai fait cool, ça va changer un peu. Et c'est là que je suis arrivé en proposant une émission basée sur ces consoles-là, en fait. Trop bien, ok. Et que je continue un peu aujourd'hui encore. T'as encore ces créneaux-là sur ta chaîne de perso. Un peu de rétro, ça va revenir bientôt. Ça avait été mis un peu en pause, mais ça va revenir bientôt. Ah, très bien. Le rétro. J'ai un Twitcher qui nous dit la Bizoucam, on en parle? Alors c'est la Bizoucam. Normalement. Oui, tout à fait, la Bizoucam. La Bizoucam, voilà. Non, c'est parce que je suis arrivé en disant que mon émission, ma première émission que j'allais faire, j'avais fait tout un habillage et tout incroyable, où que j'allais entièrement contrôler un Binding of Isaac avec un contrôleur relié à cet endroit-là. Ah! Et du coup, il y avait la Bizoucam, et qu'au moment de démarrer, je recevais un appel de Ken Bogard me disant que non, on pouvait pas faire ça, et du coup, je jouais à Devil May Cry. Très bien. Ça a été l'intro de mon premier stream. Excellent. On peut le retrouver, ça? Est-ce que ça se retrouve quelque part encore? Je sais pas, parce que j'avais pas de VOD à l'époque. Donc, si quelqu'un l'a sauvegardé. Ça sort les dossiers, oui. Tout à fait. Ça sort les dossiers. Il y a des habitués. Alors, toutes mes conneries sur le net, je les assume. Hein. Il y a aucun problème. Je sais me moquer de moi-même très souvent. D'accord. Du coup, toi, tu es membre actuel de le stream, sur une émission donc, qui s'appelle CTCR, une émission PlayStation. Tu es aussi chroniqueur dans le journal de jeuxvideo.com, et tu as actuellement un créneau le matin, juste après le matin. Juste après le matin. Ouais. À 11h, 10h? C'est de 10h à midi et demi. 10h à midi 30. Tous les vendredis. Ça, tu fais ça du coup sur une web TV, mais la plus grosse partie de ton travail aujourd'hui, c'est sur ton stream perso. C'est ma chaîne perso, où j'ai
Bon, c'est quasiment tous les jours, hein, depuis maintenant 5 ans. C'est vrai que je charbonne pas mal, mais en fait, je m'éclate dans ce que je fais. Alors, c'est vrai que je fais énormément d'heures, je les compte pas, mais je suis pas lassé. J'y vais jamais à reculons. Et s'il y a une journée de toute façon où j'y vais à reculons et je le sens pas, je préfère dire, je prends ma journée. Et t'es pas crevé à la fin? Parce que si tu fais réellement, ton planning il est sur ton Twitter, on peut le voir toutes les semaines. Tu fais des fois, réellement, pendant plusieurs semaines, 7 jours sur 7. Alors un peu moins en ce moment parce que tu as eu ton déménagement à gérer, etc. Oh, ce déménagement, il mériterait une émission à lui entière. C'est ça. Mais t'es pas mort? Ça va, je tiens. J'ai quand même levé un peu le pied parce que maintenant, tu vois, il y a le matin, parce qu'avant j'avais aussi le matin. Oui. Mais ça va revenir. Ah ouais? Mais ça va revenir. Oh, ça c'est une info. Tu l'as donné déjà? Je l'avais déjà un peu teasé, okay. mais ça va revenir. Mais oui, j'avais levé un peu le pied parce que le déménagement, des problèmes de voisinage. Oui, en plus quand tu fais du streaming, les problèmes de voisinage, c'est pas très grave. Hein. mais non, enfin je tiens. C'est-à-dire que après, je sais, je connais mes limites. C'est-à-dire que si un jour vraiment je sens que je suis crevé, que je tiens plus, je lèverai un peu le pied. Mais pour le moment, moi les jeux vidéo, j'aime ça. J'aime y jouer, j'aime partager. Pour le moment, ça va, je continue. Le streaming, c'est cool pour ça. Ouais. Du coup, tu te lasses pas de jouer en live, tu te lasses pas de faire ça. Est-ce que toi, t'as pas mal de créneaux, je dirais. J'ai du mal à résumer ta carrière en fait, parce que t'as vraiment des jeux donc un peu rétro, des fois t'as des marathons où tu refais toute la saga d'un jeu, et t'as même fait des marathons pour des événements particuliers. Le dernier en date, c'était tu avais demandé et tu es encore en cours d'ailleurs, je crois. Non, il est terminé celui-là. Le dernier où j'avais demandé aux gens de choisir les jeux que j'allais faire. Voilà, j'avais une roue. T'as pas eu peur, toi? Oh, je supervisais quand même. J'ai entièrement confiance envers ma communauté. mais globalement, non, j'avais une roue qui décidait d'une console et une roue qui tournait qui décidait d'un style de jeu. Et après, donc voilà, je leur demandais de choisir. Et je leur demandais de choisir derrière. Je leur ai laissé quelques jours. Je leur ai dit, voilà, vous avez ces deux contraintes. Vous me choisissez maintenant un jeu. Et on avait une dizaine de jeux. Et ça a été aussi varié que les fous du volant sur Dreamcast à Metro Exodus. On nous dit le Super Double Dragon. Et le Super Double Dragon, le premier jeu qui a été... Une purge? Un peu, ouais. On remercie la version japonaise et son mode easy. Et du coup, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le streaming, parce que c'est pas facile. C'est pas quelque chose que tu peux faire... Enfin, il faut quand même se dire qu'au départ, comme tu l'as dit, tu feras 3 viewers. C'est pas grave, c'est comme ça. Et si tu lâches le truc... C'est fini. Est-ce que tu as un conseil à donner du coup aux jeunes débutants? Aux jeunes débutants, alors ça va être assez bateau. Et alors déjà les vidéos qui te disent comment réussir et faire 1000 viewers en 3 semaines, bon, laissez tomber, hein, c'est un mec qui a eu beaucoup de chance qui fait ça. Encore une fois, je dis, moi je suis un chanceux, dans mon cas je m'estime extrêmement chanceux, mais faut juste être rigoureux. Tu vois, moi, tu vois, l'idée de faire un planning et de donner un rendez-vous aux gens, tu vois, leur dire à 15h, c'est petit avion qui démarre tous les jours, tu vois, ça permet de donner un rendez-vous et s'y tenir, en fait. C'est ça le plus... Pour moi, c'est la régularité, voilà, être rigoureux là-dessus, et c'est ce que j'essaye de faire. Et il n'y a pas de secret après, c'est persévérer. Et il y a peut-être un jour où... parce que c'est de la chance au fond de réussir, et il y a peut-être un jour où il y a quelqu'un un gros qui va faire ah tiens lui il fait ce jeu là j'aime bien, ou tiens j'aime bien, et il va peut-être vous hoster, des trucs comme ça, et puis après ça va grandir, ou le bouche à oreille entre des amis, trucs comme ça. Mais faut bien se dire que y aller en se disant je veux gagner ma vie, je veux que ce soit mon métier, j'ai 1 mois pour gagner un SMIC, c'est impossible, ça n'arrive pas. Et ça viendra au fur et à mesure. Et surtout, ne quittez jamais vos cours, votre boulot à temps plein, sans avoir rien à côté derrière en vous lançant dans le stream. Voilà, commencez ça en loisir pour voir si ça vous plaît. Et après, voyez si ça marche bien, si vous pouvez en vivre. C'est le seul conseil que je donnerais. Mais je trouve que c'est un très bon conseil, parce que tu as certains streamers, je citerai pas les noms, parce que c'est pas le but, qui disent le faites pas. Ne vous lancez pas. Mais je trouve que quand un jeune veut se lancer dans quelque chose, lui dire dès le départ, vas-y te lance pas, ça marchera pas, c'est hyper triste. Oui, c'est dur. Il peut y arriver. On sait pas. Voilà. Mais il faut partir avec l'idée qu'effectivement, si tu fais 3 viewers, tu seras content, parce que des fois t'en feras pas. Quand tu commences, tu joueras dans ton coin, mais comme tu dis, le bouche-oreille ou quoi, et la régularité. C'est vrai que
je trouve que les streamers qui donnent un planning permettent de s'identifier beaucoup plus facilement et d'avoir un rendez-vous très fixe. Ouais. C'est ce que je dis. Donc toi, ton planning, on le trouve toujours sur ton Twitter, directement, tu le postes, Ouais, il est partout. on le trouve. Et du coup, il y a un truc que j'adore chez toi aussi. C'est ton côté à pas te prendre au sérieux. On en parlait juste avant l'émission. On en parlait juste avant. Mais c'est ce que tu apportes aussi sur le stream, sur justement le journal ou quoi. Tu vas pas être dans les chiffres, tu vas être dans, des fois, l'absurde. Tu m'as raconté une anecdote que j'aimerais que tu racontes aux gens qui nous écoutent là maintenant et qui nous regardent sur Fallout 3. J'aimerais que tu me la racontes. Parce que moi, oui, moi j'adore les petits trivia ou les curiosités du jeu vidéo, mais j'avais présenté ça dans la chronique que j'avais fait sur Voilà. Bethesda, qui du coup partait un peu en contresens des gros chiffres, de gros argent, et j'avais trouvé l'info que les trains de Fallout 3 en fait sont des PNJ. Donc vous avez un corps et en fait sa tête c'est un énorme wagon et en fait il court très vite et c'est comme ça que sont gérés les trains dans Fallout 3 et moi c'est ce genre d'infos dans le jeu vidéo que j'adore. Et que tu partages du coup. Ouais, c'est la conception des jeux, tu vois, tout ce qui est derrière. Moi, j'adore ça. Et c'est pour ça aussi que, par exemple, j'adore les glitches dans les jeux. Mhm. Des fois, j'en fais, des fois sans vouloir, hein, assez souvent. Hein, ça m'arrive aussi. Mais j'adore ça. J'adore les provoquer et j'adore les rechercher. Et j'adore essayer de les reproduire aussi. Est-ce que tu as déjà fait du speedrun du coup? Un tout petit peu. Et je me suis même intéressé aux TAS. J'ai fait un D'accord. TAS de Mario 1. Alors t'as Juste- tout la City Speedrun, pour Voilà. ceux qui ne connaissent pas. Donc Globalement, c'est faire un fichier avec toutes les entrées de manette pour terminer le jeu rapidement. Et où du t'as coup, pas besoin d'appuyer du coup. Et voilà, j'appuie sur Start et après le jeu joue tout seul. Et je me suis amusé à faire ça juste pour savoir comment faire en fait. D'accord. Et, Et ça t'a plu ou pas du tout? oui, après, alors j'ai clairement pas fait un record du monde, hein, mais c'est de la minutie, c'est beaucoup de travail et on va dire que je serais pas streamer, peut-être que j'aurais fait beaucoup de speedrun, mais aujourd'hui, streamer, ça me demande beaucoup de temps. Et du Donc, coup, voilà. on va parler de tes projets futurs maintenant, Titavion. Est-ce que tu as quelque chose à nous donner justement? C'est quoi ton prochain gros projet? Qu'est-ce que tu aimerais lancer sur ta chaîne ou autre part, avec un streamer ou quoi, mais qu'est-ce que tu aimerais faire? J'aimerais faire un peu plus de stream en duo avec des gens. Parce que D'accord. au final, la coop, j'aime beaucoup. C'est vrai que je fais beaucoup de jeux solo. Donc les gens ont peut-être une image de moi, de mec qui joue dans son coin. Non, j'aime beaucoup faire des trucs en solo, enfin en coop, mais j'y travaille. Et le gros projet que j'ai là, qui arrive, j'avais commencé à en parler. Je suis en train de monter un truc qui consistera à faire un jeu de rôle, D'accord. mais où le héros est entièrement joué par le chat. Et toutes les décisions sont prises par le chat. Et ça, c'est sur un jeu existant, sur quelque chose que tu crées? Ça va sur- être globalement le principe des livres dont vous êtes le héros, sauf que c'est entièrement le chat qui va jouer. Et moi, je ferai juste le narrateur. Oh, trop bien. Ça peut être hyper intéressant. Ça commence quand? Tu sais pas? Je suis en train de me poser la question parce que parce que globalement c'était octobre. Traditionnellement en octobre il y a Halloween Oui. et le traditionnel marathon des jeux d'Halloween. Donc est-ce que je démarre un peu avant? Est-ce que je démarre après? C'est en cours de réflexion. Ah, les gens sont très très impatients de voir ça sur le chat, justement. On me dit énorme, nous dit Zeroras sur le chat. Donc tu auras des gens pour regarder ça et qui vont jouer avec toi du coup. Ça va être très interactif. Ça va être intéressant. interactif. Le but du jeu, ça va être de faire en sorte que en fait, il y aura des mots qui apparaîtront. Tu sais, par exemple, aller en haut, à gauche, ou Mhm. tu sais, prendre l'escalier ou la porte, et ça apparaîtra sur l'écran, et les gens pourront cliquer D'accord. Avec une sur extension. l'écran, voilà, avec une extension, et ça me mettra là où les gens ont cliqué le plus, et ça fera la direction. Ce sera pareil pour les combats. Génial, génial. Et donc tu parles du marathon Halloween, il revient donc cette année. Il faut savoir que Titavion fait pas mal de marathons. J'aime ça. Vraiment pas mal, c'est ça. J'aime bien soit me replonger dans une licence quand un nouveau sort, histoire de voir l'évolution. Et après, les jeux qui font peur, moi j'aime ça. Parce que j'ai la particularité de ne pas sursauter ou pas avoir peur dans les jeux. Donc je peux faire du truc le plus ignoble. Voilà. Ah, t'es stoïque. Ah oui, les Comment jumpscares, tu ça fais me fait quasiment plus rien. Mais du coup, voilà. Donc du coup, les gens aiment bien. Et puis voilà, ouais, on va attaquer le 5e, du coup, Halloweenathon. Est-ce que tu le feras en solo? Est-ce que tu auras des gens? Parce que dans mes souvenirs, tu vas faire certains marathons avec des streamers avec toi. Est-ce que là, du coup, c'est solo? Celui-là, généralement, c'est solo. Ok. C'est solo, ouais.
Très bien, très bien. Mais on prépare aussi un petit marathon Resident Evil, parce qu'il y a eu un énorme marathon Il y a Resident Evil il y a quelques années. Mais là, je crois que je t'ai découvert comme ça. en mars prochain, c'est les 25 ans de la licence, et je suis en train de voir pour organiser la V2. Oh, dans ton nouvel appart. Nouvel appart, ou voir resquatter, parce que là, avant on avait squatté chez mes parents qui ont une grande maison. Pratique. Et vu qu'on s'était retrouvé à une quinzaine en même temps chez moi. Ah oui. Ah oui, non, c'était une vraie logistique. Hein, Vraiment, j'ai des souvenirs de ce marathon-là. C'était excellent. C'était incroyable. C'était super cool. Donc, vous avez plein d'infos du coup sur le futur des Titavions, sur son passé aussi, son présent, hein, ça évidemment. J'espère que ça vous a permis de le découvrir un petit peu plus aussi. Ça me fait très plaisir de t'avoir avec nous. On arrive déjà malheureusement à la fin de cette émission. Ça fait 1 heure, mais tu reviendras au pire. Hein, tu sais, on est là pour un moment. Ça m'a fait très plaisir de t'avoir. Les gens étaient très contents de te découvrir pour certains et de évidemment te redécouvrir plus pour d'autres. J'ai vu énormément de petits pains au chocolat dans le chat. J'en ai vu énormément. Je vais remercier tout le monde du coup d'avoir suivi la chaîne. Je le ferai aussi sur le stream derrière. Je citerai tous vos noms, etc. J'ai pas le temps sur le live là de citer les noms. On va pas se mentir. On préfère passer un moment avec l'invité. Mais merci d'avoir été aussi nombreux à nous regarder, à réagir. Titavion, est-ce que tu as un mot de la fin? Pâté de campagne. Pâté de campagne. Je sais pas. Non, fallait que ce soit un vrai mot. non, peu importe. Hein. Peu importe. Hein. Pâté de campagne. Voilà. Et réservez vos consoles si vous y arrivez. Oh bah c'est mort là déjà, je crois. Hein. Je crois que c'est bien mort. Hein. Ouais. Toi, du coup, bah tiens, allez, il me reste quelques minutes. Quelle console? J'ai réussi à préco une PS5. Et donc tu es plus écurie Sony de base ou... Oui, ou parce que alors déjà j'ai un bon PC forcément parce que je travaille avec, mais Demon's Souls. Ouais, bah oui. Demon's Souls et Miles Morales. Spider-Man, je l'ai vraiment adoré. Ouais, donc, j'ai fait le début. Mais... Donc voilà, et puis alors à la fin, le petit teaser de God of War, voilà, il y a eu un petit cri pas très viril de ma part quand c'est arrivé. Voilà, oui, non. Allez, je vais poser une question qui est revenue beaucoup aussi. Est-ce que tu as acheté il y a une statue que tu devais acheter? Est-ce que tu l'as acheté? Les gens veulent savoir. Non, pas encore. Mais voilà, l'hésitation est grande, sachez-le, et je me laisse jusqu'à demain pour décider. Ah d'accord, bon bah voilà, vous avez la question. On se retrouvera du coup sur ce plateau et sur VL et sur la chaîne Twitch Hyperlink VL la semaine prochaine à 18h30. Je recevrai, je vous le dis, Junpei qui sera mon invité et on se retrouve juste tout à l'heure à 20h sur ma chaîne du coup Hyperlink VL pour jouer. Alors on va faire normalement du Among Us, mais ça pourrait changer si on n'a pas assez de monde, mais on va voir. On s'est bien marré la dernière fois, du coup on va faire ça. Merci beaucoup à nouveau Titavion. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Bon courage donc. On te retrouve toi sur ta chaîne Twitch du coup Titavion et sur le stream. On a dit du coup sur le journaldejeuxvideo.com en chroniqueur, c'est TCR et le vendredi matin. C'est ça. À la semaine prochaine tout le monde et bonne soirée. Actualité jeux vidéo et pop culture. Hyperlink tous les dimanches sur VL. Présenté par Anthony Rollet.